Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire explication et exercice sur l'imparfait. Quand on utilise l'imparfait, on utilise l'imparfait dans différentes situations pour décrire et faire des commentaires sur des personnes, la météo, le décor. Comme vous voyez l'exemple, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent. Dans cette phrase, l'imparfait est utilisé pour décrire le climat. Pour parler de la durée indéfinie d'une action, comme dans l'exemple, mon père travaillait pendant des heures le week-end. Avant, Anna faisait de la danse. Ici, l'action n'a ni début ni fin. Avec l'imparfait, on insiste donc sur le déroulement, la durée de l'action. Pour parler d'actions habituelles ou répétées. Exemple, tous les samedis, il rendait visite à ses parents. Ici, avec la structure tous les, on insiste sur la fréquence de l'action. On utilise donc l'imparfait pour marquer l'habitude. Pour parler d'actions passées qui se déroulent simultanément dans le passé. Exemple, elle lisait pendant que son mari écoutait la radio. Dans cette phrase, les deux actions à l'imparfait ont lieu au même moment. Elle lisait et son mari écoutait la radio. Pour proposer, suggérer, on utilise et, si plus imparfait. Exemple, et si on allait au restaurant ce soir? Dans cette phrase, on utilise si plus l'imparfait pour proposer une sortie. Pour demander quelque chose poliment ou atténuer une demande. Exemple, je voulais vous demander un service. À l'oral, l'imparfait remplace souvent le conditionnel présent pour exprimer une demande. Exemple 2. Bonjour Sophie, je voulais vous présenter mon ami. Et pour faire une hypothèse sur le présent, on utilise alors la structure si plus imparfait plus conditionnel présent. Exemple, si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Exemple 2, si j'avais du temps, j'apprendrais une langue étrangère. Mais faites attention, après le si hypothétique, n'utilisez jamais le conditionnel présent. Respectez bien la structure si plus imparfait plus conditionnel présent. Et faites attention, si au discours direct, le deuxième verbe, le verbe du message, est au présent, au discours indirect, il se met à l'imparfait. Regardez cet exemple. Paul lui a dit « Je viens à 5 heures ». Ici, il s'agit du discours direct. Il y a un verbe introducteur au passé, a dit, deux points et les guillemets. Ici, le verbe vient est au présent. Au discours indirect, on obtient la phrase. L'exemple, Paul lui a dit qu'il venait à 5 heures. Il s'agit ici du discours indirect. Il n'y a plus de guillemets, ni les deux points, et le deuxième verbe est à l'imparfait. Enfin, on peut également utiliser l'imparfait pour parler d'un fait qui a failli se produire. Exemple, une minute de plus et la baignoire s'est bordée. Cette phrase signifie que si on avait attendu une minute de plus, l'eau de la baignoire aurait débordé. Ici, l'imparfait exprime une action non réalisée, mais qui était sur le point de se produire. Voilà, vous savez maintenant comment former et utiliser ce temps. Comment former l'imparfait? Les verbes réguliers. Pour former l'imparfait des verbes réguliers, vous devez utiliser la forme nous du verbe au présent. Prenons l'exemple du verbe parler. Conjuguer le verbe au présent, c'est nous parlons. Supprimez la terminaison ONS, on, et ajoutez les terminaisons suivantes AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce qui donne je parlais, tu parlais, il, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle parlait.
Cette règle fonctionne avec tous les verbes, excepté ceux dont nous allons parler maintenant. Commençons avec les verbes qui se terminent en GER. Prenons l'exemple du verbe manger. Conjuguons-le au présent, nous mangeons. Supprimons la terminaison ONS et ajoutons la terminaison de l'imparfait. Ce qui donne je mangeais, tu mangeais, il, elle mangeait, nous mangions, vous mangiez, il, elle mangeait. La particularité des verbes en GER est que pour le deuxième personne du pluriel, le E du radical mange disparaît parce que la lettre G suivie du I dans le J. Continuons maintenant avec les verbes en CEF. Prenons l'exemple du verbe commencer. Conjuguez le au présent. Nous commençons. Vous voyez qu'il y a un CCD et qu'il se prononce S. Vous supprimez la terminaison ONS et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait, ce qui donne je commençais, tu commençais, il, elle commençait, nous commencions, vous commenciez, il, elle commençait. Terminons maintenant avec les verbes en IER et YER. Comme le verbe étudier. Nous étudions. Supprimons la terminaison en, cela donne le radical étudie, et ajoutons les terminaisons de l'imparfait. Cela nous donne j'étudiais, tu étudiais, il, elle étudiait, nous étudions, vous étudiez, il, elle étudiait. Pour les verbes en YER, comme verbe payer, le radical est paye. Comme vous voyez, je payais, tu payais, il, elle payait, nous payons, vous payez, il, elle paye. Fais attention, les verbes en YER et la particularité d'avoir les lettres Y et I qui se suivent aux deux premières personnes du pluriel. Ici, il y a les terminaisons des verbes aimer, finir, dormir et vendre à l'imparfait. Le verbe avoir est régulier. J'avais, tu avais, il, elle en avait, nous avions, vous aviez, il, elle avait. Faites également attention au verbe être. Lui non plus ne se forme pas à partir du nous, du présent. Seul être est irrégulier à l'imparfait. J'étais, tu étais, il, elle en était, nous étions, vous étiez, il, elle était. Attention, comme ce sont des verbes impersonnels, ils se conjuguent uniquement à la troisième personne du singulier. Exemple, verbe pleuvoir, il pleuvait. Le verbe falloir, il fallait. Commençons l'exercice. Conjugue les verbes à l'imparfait en choisissant la forme correcte. Numéro 1. En 1994, j'ai habité à Toulouse. J'habitais. Pendant notre enfance, nous jouions. Corrige avec moi. Est-ce que tu finissais toujours à 18 heures? Tous les jours, elle lui rendait visite. Vous alliez souvent au cinéma. Ces mêmes exercices complètent les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. Avant, il voyageait beaucoup. 2. Est-ce que tu connaissais ce chanteur? 3. Elle prenait le bus tous les jours. Il lisait tous les matins les journaux. En 2005, j'avais 15 ans. Complète les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. Avant, il était vraiment petit.
En Afrique, nous buvions beaucoup d'eau. 3. Pendant leur enfance, il aimait les bonbons. 4. Est-ce que tu faisais du sport régulièrement? Est-ce que vous saviez parler français? Merci et au revoir.